voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture des énergies de votre mois de juin 2024. Ravie de vous retrouver aussi pour fêter avec vous le premier anniversaire de cette chaîne qui vit grâce à vous. Et pour célébrer cet anniversaire, j'organise un jeu concours vous permettant de gagner 1 heure de consultation avec moi autour de vos cartes astrologiques ou avec un tirage. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, laissez un message sous la vidéo de votre signe solaire précisant tirage ou astro pour que votre participation soit validée. Je ferai le tirage au sort le 21 juin, jour où j'ai créé la chaîne Instagram, en direct ou non en fonction du nombre de participants. Merci pour votre présence, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site lagitanesansfiltre.com si vous souhaitez des tirages personnalisés ou des consultations en astrologie ou en guématrie. Sans plus attendre, je vous propose d'aller découvrir tout de suite ensemble les énergies de votre mois de juin et les conseils pour maximiser le potentiel de cette période. À tout de suite. Bienvenue, chers amis du signe de la Vierge, pour votre tirage donc de ce mois de juin 2024 qui se fera avec l'arcane du jugement. Vous connaissez le jugement, les Vierges, puisque vous êtes habitués à voir comment les choses peuvent être perfectionnées, améliorées. Donc forcément, ça implique un regard sur vous, sur l'autre, qui peut être des fois à réajuster en termes de jugement, juste histoire que ce soit respirable. On parle d'un rapport à la perfection qui peut des fois être un petit peu complexe à traiter, puisque vous pourriez être amené à revoir un petit peu la barre de vos jugements sur vous, sur les autres, comprendre que le regard que vous laissez poser sur vous est équivalent au regard que vous posez déjà sur vous. Le jugement peut nous parler de l'avènement d'un nouvel état de conscience, donc de l'ouverture à de nouvelles informations de l'extérieur ou des prises de conscience intérieures qui permettent une renaissance. Allons voir votre état d'esprit. Ce qui vous est favorable ce mois-ci, c'est le cavalier de Pentacle. Donc le cavalier de Pentacle nous parle d'une certaine fiabilité que vous pourriez avoir en termes de qualité ce mois-ci, un état d'esprit concerné, un état d'esprit orienté finalement à réorganiser sa vie matérielle de manière à ce qu'elle soit plus vibrante aussi. Mais on pourrait nous parler d'une opportunité financière que vous pourriez chercher à créer ou que vous pourriez concrètement recevoir. Ce qui vient s'opposer, c'est le conflit, justement. Alors, est-ce que c'est un conflit? Donc, en lien avec vos désirs, on peut parler de rivalité. Donc, est-ce que c'est un conflit intérieur, vraiment, entre des désirs que vous avez des difficultés à maintenir dans votre vie? Vous pouvez passer d'une chose à l'autre en ayant du mal, finalement, à tirer un bénéfice, un profit, une satisfaction de l'énergie que vous consacrez à vos désirs ou à la relation. Mais on peut nous parler vraiment d'un conflit intérieur important, mais d'un conflit extérieur également. On peut nous parler de rivalité, par rapport à des choses que vous désirez obtenir. Donc, est-ce que c'est une rivalité relationnelle? Est-ce qu'on peut nous parler d'une concurrence, concrètement, là, qui nous prend la tête, ou on n'arrive pas à se départir d'une lutte et on serait peut-être plus ouvert à justement sortir de ce conflit pour aller vers quelque chose de plus fiable, qui nous insécurise moins aussi, qui nous mette moins dans ce rapport intérieur là, à ne plus savoir ce qu'on veut, vouloir un jour, ne plus vouloir le lendemain, avoir du mal finalement à avoir clair dans son état d'esprit. Mais vous êtes quand même orienté là vers le fait de partir en quête d'une stabilité matérielle, d'une vie matérielle plus épanouissante, et donc qui peut s'incarner concrètement par des demandes, des propositions qui pourraient être assez fiables et peut-être vous sortir de ce conflit intérieur. Qui pourrait vous aider à mettre des plans en marche. L'idée, c'est c'est votre planète, ici Mercure, qui vous permet de rationaliser, d'organiser les choses au maximum. Donc, soyez prévoyants, anticipez peut-être,
plutôt que de rester dans ce conflit intérieur. Sentez ce qui vous anime vraiment, ce qui fait sens pour vous, et mettez les choses en place concrètement, pragmatiquement, pour les obtenir et sortir de ce conflit, qu'il soit intérieur ou cette rivalité dans laquelle vous n'êtes peut-être pas à votre place. Au niveau de la dimension émotionnelle, sentimentale. Bon, avec ce 3 de denier, on est dans l'idée de travailler à son épanouissement émotionnel. Vous pourriez là être dans une période où vous avez dû vous adapter, vous avez jonglé avec une vie qui ne vous apportait peut-être pas toute satisfaction, et vous décidez de vous mettre au travail pour plus d'épanouissement émotionnel. Donc est-ce que c'est au travail concrètement pour redonner de l'allant à une relation, ou est-ce que c'est du travail sur vous pour sortir du célibat et surtout pour aller à la rencontre là d'éventuelles opportunités, d'éventuelles aventures en lien avec la sensualité? Ce qui vient s'opposer à tout ça, c'est le 5 de coupe. Donc il y a des regrets. Il y a une forme de nostalgie aussi. On peut se sentir dépossédé d'un bonheur que l'on a perdu. On peut, oui, avoir des regrets par rapport à une histoire qu'on a laissée derrière nous. Donc, est-ce que vous travaillez à reconquérir ce passé, ou est-ce que vous travaillez justement à le laisser derrière vous? Mais il s'agirait de sortir là, de mettre un nouveau regard sur ce passé que vous regrettez peut-être, mais si vous y mettez plus de conscience, qui pourrait en fait avoir été déformé par vos émotions, maintenant que ça n'est plus dans votre vie. On a tendance à magnifier les choses que l'on n'a plus, en fait, à n'en voir que les bons côtés, en se détachant d'une forme de réalisme sur le fait que on n'était finalement pas complètement épanoui, mais maintenant qu'on l'a plus, si en fait on s'y trouvait toujours plus épanoui qu'aujourd'hui. Vous voyez, il y a une forme de détachement à faire par rapport au passé, une nouvelle conscience, un nouveau regard sans doute à poser sur lui, qui vous permettrait d'être pleinement disponible à vivre de nouvelles choses. Donc à quitter le célibat, à quitter la solitude, ou à redonner, donc à travailler pour que cette histoire à laquelle vous tenez fonctionne. Et oui, on nous parle de mettre de l'harmonie, de la légèreté et de vous sociabiliser. Il y a l'idée de sortir là, de vous montrer au monde sous un nouveau jour. Donc utilisez cette énergie vénusienne qui est magnétique, qui peut vous donner des opportunités de vibrer ce mois-ci, de vibrer l'harmonie, de vibrer la joie, de peut-être célébrer des choses. En tout cas, sociabilisez-vous de tout ce qui vous permettra là de laisser le passé au passé sera bon. Donc allez vers ce charme, laissez-vous séduire, soyez charmant, occupez-vous de vous, recevez peut-être pour que l'on vous présente, qu'on élargisse votre cercle social, votre cercle de rencontres émotionnelles potentielles. N'hésitez pas, dites oui si vous êtes invité, sociabilisez-vous, ouvrez-vous, puisque vous pourriez avoir de belles rencontres, de belles opportunités donc émotionnelles ou juste de joie, de partage. Au niveau de la dimension professionnelle et matérielle, bon, c'est pas mal. Ce que l'on a pour nous, c'est la maîtrise de ce que l'on a, justement. Il y a la dynamique de faire fructifier ce que l'on a déjà, donc ses talents, ses qualités, ou concrètement ses moyens, ses ressources. D'accord ? Il y a une vraie maîtrise. Et on peut nous parler aussi de l'appui, du soutien. Alors si vous êtes un homme, vous pouvez incarner cette puissance-là de fructification. Vous êtes peut-être déjà chef d'entreprise, ou vous avez accès à un nouveau capital qui va vous permettre de déployer votre envergure matérielle, mais ça peut vous parler d'un homme plus expérimenté aussi, de qui vous pourriez recevoir le soutien, les conseils. Alors on peut parler d'une femme, mais à l'énergie masculine, très, très active, très proactive. En tout cas, une figure qui est reconnue pour sa maîtrise des finances, de sa gestion des finances, de sa maîtrise en termes d'ambition, de déploiement de carrière.
et qui pourrait vous offrir son soutien, peut-être si vous souhaitez incarner cette énergie, mais peut-être l'avez-vous tout à fait déjà. Ce qui vient s'opposer, c'est le rythme. Les choses ne vont pas au rythme que vous le souhaitez. Donc est-ce qu'elles sont en stand-by un temps, ou est-ce que ça va trop vite pour vous? En tout cas, cet arcane majeur, donc qui nous met un point de focus quand même dans cette dimension de votre vie, vous invite à décider de l'ampleur que vous souhaitez donner à vos projets pour reprendre la main sur le rythme ou le suivre. C'est-à-dire que si c'était effréné, c'est une invitation à monter là, concrètement dans le wagon pour suivre le rythme qui est en train de s'accélérer. Donc il pourrait y avoir des bonnes choses, mais vigilance, si ça ne va pas au rythme où vous le souhaitez, c'est que vous avez encore des choses sur lesquelles intervenir. Quel est le conseil? Le rayonnement. Le rayonnement et les cadeaux. On vous invite à rayonner, donc à vous montrer avec ce soleil, à exposer votre conscience. Il s'agit bien de ça avec le jugement. Vous voyez, on pourrait être dans cette configuration-là où dans un projet ou dans sa carrière, dans sa vie matérielle, on est un petit peu bloqué dans un certain état, et le fait de l'exposer, d'exposer sa situation peut-être à une figure qui représente l'expérience dans votre domaine, pourrait là vraiment vous permettre de contacter des cadeaux, des choses précieuses pour relancer la machine, pour remettre un tour de manivelle. L'idée, c'est de sortir d'un cycle. Vous pourriez être dans une expérience que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qui fait? Quelle est l'intervention là sur laquelle que vous devez faire, ou sur laquelle vous pouvez vous appuyer, le soutien sur lequel vous pouvez vous appuyer pour redynamiser là ce secteur qui vous dépasse en termes de rythme, soit parce qu'il est trop lent, je le répète, soit parce qu'il va trop vite. Il y a des cadeaux dans ce domaine de votre vie ce mois-ci, donc soyez dans l'accueil et soyez proactifs pour ne pas subir le rythme, mais bien pouvoir le maîtriser, qu'il vous convienne, et pouvoir recevoir là tout ce qui vous revient si vous savez exposer donc à l'autre, aller solliciter de l'aide, exposer votre problématique pour pouvoir poser un nouveau regard dessus, donc redynamiser et recevoir les cadeaux. En ce qui concerne votre vie sexuelle et créative, là où sont animés vos désirs, bon, il se passe des choses peut-être en secret. Vous pourriez cultiver des désirs secrets, des choses que vous contactez à peine, qui sont en tout cas trop jeunes pour être communiquées. Si vous êtes séduit par quelqu'un, c'est pas encore le temps d'exposer votre émoi. Mais ça nous parle peut-être d'aller plus en profondeur, de peut-être purifier votre rapport au désir, de faire le clair. C'est peut-être pour ça aussi que le rythme est suspendu, ou que vous vivez un conflit intérieur en lien avec vos désirs. C'est que les choses ne sont pas assez fécondées. Elles ne sont pas assez transparentes, assez pures. Vous n'avez pas une vision assez claire de ce que vous voulez vivre en termes de désir. Ça peut nous parler aussi d'un projet artistique en gestation que vous commencez là à travailler intérieurement. Vous prenez un maximum ici d'informations, ici d'inspiration. La papesse s'éveille vraiment là au subtil, à son besoin de nourriture plus intime. Mais elle nous parle quand même de secret. Ce qui vient s'opposer à ça, c'est un 2 de denier. C'est une difficulté à vous adapter. On était un petit peu là-dedans au niveau du rythme. Vous n'êtes pas le signe forcément le plus souple, puisque vous êtes rationnel et vous faites avec le tangible. Donc dès que c'est moins palpable pour vous, moins tangible, c'est plus compliqué à manœuvrer. Donc là, on nous parle de jongler. Alors peut-être financièrement, peut-être avec votre désir, avec des valeurs que vous avez du mal à vous reconnaître. On peut parler ici d'un problème peut-être d'estime de soi, donc d'avoir du mal à jauger réellement de sa valeur avant d'exposer justement peut-être ses émotions, ou peut-être ce nouveau projet créatif qui émane de nous, de notre intériorité, qui va parler de nous, mais sur lequel on est encore peut-être trop fragile pour l'exposer. Et là, de la même manière,
ouvrez-vous au jugement bienveillant de l'extérieur. Mais cette papesse nous parle de contacter aussi cette information dans votre intériorité, dans votre intuition, sentir ce qui est bon pour vous ou non. Mais là, il y a l'idée de manquer un petit peu peut-être d'audace, de courage, d'adaptabilité. Vous avez les ressources nécessaires pour vous adapter à toute situation. Mais n'hésitez pas là vraiment à vous ouvrir. À reconsidérer votre jugement sur vous, puisque on peut nous parler d'un jugement sur vous trop difficile, trop délicat pour pouvoir épanouir cette dimension vibrante dans votre vie, créative, sensuelle, ce qui vous permet finalement de donner une forme à vos désirs. Donc on peut parler de ce jugement sur vous peut-être un petit peu trop délicat. On va voir quel est le conseil. Ok. Le conseil, c'est de gagner en structure. Donc cette papesse, si elle est en retrait, c'est pas pour rien. Elle ne se sent pas encore prête à communiquer ses émotions, ses sentiments ou ce qu'elle est en train de créer intérieurement. L'idée ici, c'est de créer des fondations solides à ça, de prendre en maturité, d'aller vers ce qui vous est essentiel. Il y a un discernement peut-être. Si vous vous sentez dans une forme de précarité matérielle ou physique, si vous vous sentez pas très bien dans votre corps, tout ça. Bon, on vous demande de mettre de la rigueur, certes, mais de comprendre que vous avez ce qu'il faut pour. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Donc, de la sagesse et de la maturité à acquérir sur les valeurs que vous vous attribuez et sur peut-être un jugement sur vous à assainir, à purifier pour pouvoir laisser émerger une nouvelle version de vous-même, plus à même parce que vous poserez un regard mieux-veillant sur vous, à même de vous offrir là quelque chose de beaucoup plus, gainant. Je ne sais pas pourquoi c'est gainant qui me vient, mais structurant, vraiment, dans cette vie sexuelle et créative. Alors, le résumé, on nous parle de réseaux sociaux. Ouvre-toi sur le monde. Donc, on retrouve cette idée d'ouverture ici avec le jugement. Oser s'exposer dans sa vulnérabilité aussi. Donc, tout le monde n'ira pas créer forcément sa chaîne sur un réseau social ce mois-ci, mais il y a quand même l'idée de vous ouvrir, d'exposer les choses, de vraiment pouvoir travailler là à vous relier dans la reconnaissance de ce que vous valez et de laisser aussi l'autre vous parler de vous lorsque c'est bienveillant, lorsque ça peut vous amener une nouvelle conscience de vous-même qui sera gageur de liens peut-être plus sains avec les autres. Donc peut-être avez-vous très peur du regard des autres, mais c'est en vous ouvrant sur le monde, en sortant du jugement vis-à-vis de vous-même, que vous pourrez vraiment réactualiser peut-être votre rapport à la convivialité, votre rapport à la rencontre et à l'échange. Donc n'hésitez pas ce mois-ci, vraiment communiquer, autorisez-vous à vous montrer dans votre vulnérabilité, n'hésitez pas à aller solliciter de l'aide, puisque vous êtes vraiment à l'avènement là d'une nouvelle conscience pour renaître à votre vie. Donc c'est quand même un mois qui peut être particulier, plein d'enseignements. Voilà, je vous embrasse, chers amis de la Vierge. N'hésitez pas à me laisser un message ou à me contacter si vous voulez donc explorer davantage certains secteurs de votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!